Le public de Dany Heraz est-il récupérable? Ça va être tout l'objet de cette vidéo. Je commence par vous redonner le contexte. Il y a quelques semaines, j'avais fait un tweet, vous savez, dans le contexte de cette aggravation du communisme français, pour dire je vais fermer mes boîtes et me mettre au RSA, j'aurai un plus grand reste à vivre dans cet enfer communiste. Et Antoine Léaumont avait fait un tweet de gogol, c'est-à-dire que le gars avait tout pris au premier degré en me disant oui, je ne pense pas que vous auriez un meilleur reste à vivre si vous vous mettiez au RSA. Donc, gauchiste typique qui monte au créneau pour défendre ses clients. Je lui ai répondu dans la foulée. Dany Heraz, qui sont deux streamers d'extrême gauche, ont réagi à ma vidéo. J'ai réagi à la vidéo de Dany et Heraz. Mais pourquoi est-ce qu'on va reparler de ça? Parce que vous savez comment Dany et Heraz fonctionnent. Ils font d'abord les lives sur leur chaîne et ensuite ils découpent des morceaux de leur live pour mettre sur YouTube. Et j'ai compris qu'ils avaient mis un morceau de leur live sur YouTube parce que j'ai commencé à avoir des messages de demeurés qui sont arrivés sur ma chaîne du type « Ah ouais, j'aurais honte si j'étais à ta place d'être entrepreneur et de pas être capable de dégager plus qu'un RSA. » Donc un public qui manifestement a pas la lumière à tous les étages. Mais dans ces différents commentaires, il y en avait un où à le lire, je pense que le gars était bien intentionné. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai copié parce que c'est un commentaire qui reprend tous les clichés et toutes les contre-vérités de la pensée de gauche. Et donc je l'ai publié sur Twitter et vous êtes 47 à avoir répondu aux questions que se pose ce gauchiste. Et je vous en parle sur cette chaîne parce que d'une part c'est un beau message d'espoir, parce que si vous voulez les contre-vérités que diffuse ce genre de commentaires, aujourd'hui ça marche de moins en moins. C'est-à-dire que les Français, en tout cas les Français de Twitter, sont de plus en plus éduqués économiquement, et ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire ici fonctionne. Il y a de moins en moins de gens qui achètent cette idée idiote selon laquelle la France serait un pays libéral. Même si vous connaissez le problème, les gens ont intérêt à se mentir en France parce que si vous accumulez les fonctionnaires, les retraités, les assistés et les étudiants, vous avez quand même une majorité de la population qui bénéficie des aides sociales. Et si on veut être capable de sortir le pays de la pauvreté dans laquelle le collectivisme l'enfonce, il va falloir être capable de convaincre une partie de ces gens. Et parmi ces gens, il y en a qui ont une conscience, il y en a qui ont quand même une intelligence. Et on va être capable petit à petit de convertir des retraités, de convertir des fonctionnaires et de convertir des étudiants à une pensée qui est plus ancrée dans le réel, parce que vous savez comment fonctionne le gauchisme. Le gauchisme part du constat qu'il y a des pauvres, et il y aura de plus en plus de pauvres en France si on reste sur ce chemin collectiviste, et les gauchistes disent, s'il y a des pauvres, c'est bien la preuve que les riches se gavent, c'est bien la preuve qu'on est dans un enfer néolibéral, et c'est comme ça que les gauchistes permettent de maintenir ce système collectiviste en France, et plus on sera capable de casser ce narratif en disant non mais on est d'accord sur le fait qu'il y a de plus en plus de pauvres, mais regardez d'où ça vient. Ça vient du fait que la France est un pays collectiviste. Les retraités vivent de moins en moins bien, les fonctionnaires vivent de moins en moins bien, les étudiants vivent de moins en moins bien. Eh bien, l'objectif, c'est de leur faire comprendre que cette dégradation de leurs conditions de vie vient du collectivisme français et de l'aggravation du collectivisme français. C'est pour ça qu'on va faire ce travail de pédagogie. Et je remercie tous ceux qui ont apporté des faits, parce que c'est la vérité qui vaincra la gauche. Ça a toujours marché comme ça. La gauche, pour pouvoir maintenir son système, a besoin de la propagande, a besoin des camps de rééducation, a besoin de la censure, et la vérité vainc la gauche et continuera de vaincre la gauche, et c'est pour ça qu'on fait ce travail de vérité sur cette chaîne. Alors, j'ai une vraie interrogation pour toi, Victor. Je ne suis pas jugeant, je me pose cette question parce que visiblement, on ne vit pas dans le même monde et on n'a donc pas la même lecture, mais tu dois bien voir que depuis des années, l'écart entre riches et pauvres augmente depuis longtemps, et que le ruissellement n'a pas eu lieu parce que lorsqu'on a de l'argent, on veut en faire plus pour soi et pas le redistribuer. C'est là qu'il y a un problème en fait, c'est que quand vous lisez ces gens, vous savez que c'est des gens qui travaillent pas, ou que c'est des gens qui sont à l'université, ou alors c'est des gens qui sont au RSA, et c'est des gens qui regardent Twitch toute la journée, mais c'est pas des gens qui sont dans le réel. Donc pour répondre à cette première partie, ce qui est difficile en fait, c'est que la situation de la France est assez particulière. La situation de la France, c'est effectivement un pays qui s'appauvrit beaucoup plus vite que les autres, parce que le communisme en France est beaucoup plus avancé qu'ailleurs. Mais donc, la vérité, c'est qu'à mesure que le libéralisme a progressé dans le monde, c'est ça qui s'est passé. Vous avez eu le nombre de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté
qui a baissé. Ça, cette période, c'est la période qui correspond au néolibéralisme, vous voyez, donc c'est-à-dire la période Reagan, Thatcher, c'est-à-dire le moment où le capitalisme a commencé à vaincre le communisme. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez des effets cumulés du capitalisme qui se mettent en œuvre, à savoir beaucoup plus de richesse qui est produite, beaucoup plus de gens qui sortent de la pauvreté, l'extrême pauvreté qui se réduit. En France, on a une situation différente parce que à mesure qu'une grande partie du monde s'est libéralisée, eh bien en France, on a des effets cumulés du communisme qui jouent contre nous et donc qui s'accélèrent, c'est-à-dire que notre État-providence a créé une caste de gens qui sont improductifs et c'est ce qui fait que les impôts que vous payez aujourd'hui ne vous sont pas rendus en prestations sociales, ils visent à faire grossir la caste parasite qui a toujours besoin de plus d'impôts pour vivre. C'est comme ça qu'on en est arrivé à un système mortifère en France où vous avez parfois au pouvoir des gens qui se disent de droite mais qui font marcher un système qui est profondément collectiviste et qu'à côté de ça vous avez un système médiatique qui est gauchiste et un système politique qui est également gauchisant et on le voit à l'heure actuelle avec ce qui se passe autour des discussions des députés autour du budget, c'est-à-dire que au lieu de baisser drastiquement les dépenses et les impôts pour avoir un pays qui renoue avec la croissance et qui a une chance de renouer avec la richesse, on est en train de lever toujours plus d'impôts et donc d'aggraver l'effet cumulé du communisme. Donc pour répondre à cette première partie de l'interrogation, ce qui se passe c'est que effectivement quand vous avez un système qui se libéralise, vous avez des riches qui deviennent plus riches, mais vous avez également des pauvres qui deviennent moins pauvres. C'est ça qui est très important, donc là on parle à l'échelle de la planète, mais ce qui se passe en France c'est autre chose, c'est que vous avez à peu près tout le monde qui s'appauvrit, parce que nous ne sommes pas dans un système libéral, et en France à peu près tout le monde s'appauvrit, à part la bourgeoisie d'État, à part Dominique de Villepin qui a claqué 200 000 € d'argent public l'année dernière, en plus de sa retraite géante, à part François Hollande qui touche 15 000 € net de retraite. Donc on a une bourgeoisie d'État, une petite caste qui vit des rentes d'argent public, et à côté de ça, on a une population qui globalement s'appauvrit. C'est bien là l'argument fondamental derrière les critiques du capitalisme. Et bien si c'est ça votre argument fondamental, on a démontré qu'il était faux, donc on est déjà mal parti. Je veux bien débattre du fait que le communisme pousse à la paresse. Je ne partage pas cet avis. Bah ça dépend en fait pour qui. C'est-à-dire qu'en France, tu as un système qui est encore pire qu'un système communiste, parce que les gens qui vivent des aides ne travaillent pas. Dans un système communiste, tout le monde est pauvre, mais les gens au moins sont des esclaves. C'est-à-dire que ils travaillent à coups de fouet et ils sont pas payés pour ça. En France, en fait, on a un esclavage qui est un petit peu différent. On a un esclavage des travailleurs français parce que le système collectiviste français, c'est un système où vous avez des gens qui travaillent effectivement, mais pour entretenir des gens qui ne travaillent pas, pour entretenir des gens au RSA, pour entretenir des gens à la retraite, pour entretenir des fonctionnaires d'administration qui font semblant de travailler. Donc le communisme pousse à la paresse les gens qui sont bénéficiaires de l'argent public, mais en France, il y a également des gens esclaves qui travaillent pour pouvoir entretenir les paresseux. Mais dans ce cas, je dirais que le capitalisme pousse au vol. Or, le vol crée beaucoup plus de pauvres. Et c'est là qu'on voit que ce pauvre enfant est complètement hors sol. De ce que je comprends, c'est qu'il a dû lire quelque chose qui ressemble à du Marx. Donc déjà, Marx, c'est une caricature de parasite au RSA. Marx, c'est un mec qui se faisait verser un RSA par son pote capitaliste Engels, et c'est quelqu'un qui regardait l'équivalent du Twitch de l'époque et qui écrivait des grosses tartines qui ne voulaient absolument rien dire et qui pensait qu'il avait tué le game. Et donc à la base de la pensée de Marx, vous avez cette idée qu'il y a une opposition entre le capital et le travail, et que quand vous mettez des gens au travail dans une entreprise, eh bien ce qu'on appelle le bénéfice, c'est quelque chose qui a été volé pour être donné à des méchants capitalistes, alors que ce profit aurait dû être réparti en part égale entre tous ceux qui ont contribué à la création de valeur. Et ce genre de réflexion, c'est vraiment des réflexions de gens qui sont complètement hors sol et qui n'ont jamais bossé de leur vie. C'est des réflexions d'étudiants en fac de sociaux, mais cette opposition entre le revenu du capital et le revenu du travail est ridicule. Je vous donne un exemple concret parce qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va nous intéresser sur cette chaîne. Depuis un moment, on a commencé à organiser des colloques sur cette chaîne. Les gens qui participent à ces colloques reçoivent un token, et ces tokens qu'ils reçoivent ont vocation à les rendre partie prenante d'un
d'un écosystème qui, au fur et à mesure, va grandir. On va organiser encore quelques colloques en restant à un système assez basique, mais au bout d'un moment, on va vouloir passer au niveau supérieur. Passer au niveau supérieur, ça veut dire qu'on va peut-être commencer à faire des événements physiques, on va peut-être commencer à se débrouiller pour avoir une DAO qui ressemble à quelque chose, avec une belle plateforme de vote, avec une trésorerie dont le fonctionnement est garanti par des smart contracts, et ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va devoir lever de l'argent. On va devoir lever de l'argent peut-être pour recruter un dev, peut-être pour recruter quelqu'un qui s'occupera de l'administratif, peut-être pour investir dans du matériel, dans des locaux, j'en sais rien. Et donc au bout d'un moment, on aura besoin de lever de l'argent. Comment ça va se passer à ce moment-là? On va créer quelque chose qui ressemble à une action, et les gens qui vont apporter de l'argent pour permettre à cette initiative de grandir, eh bien ils vont le faire parce qu'ils trouvent le projet sympa, mais ils vont le faire également parce qu'ils ont envie d'un profit. Et c'est là qu'on a une première chose où le monde réel fait voler en éclats la logique de Marx. Il n'y a pas une opposition entre le capital et le travail, c'est le capital qui permet le travail. Parce que si on recrute, je sais pas moi, un dev ou un secrétaire, eh bien on pourra le recruter parce qu'il y aurait eu au départ un apport de capital. Et puis la deuxième chose, c'est que les personnes qu'on va recruter seront également intéressées à la performance de l'organisation qu'on aura créée, parce qu'ils posséderont également des parties de cette organisation, ils posséderont également des actions. Et j'ajoute aussi que les personnes qui auront apporté du capital pourront également ici ou là nous filer un coup de main, faire un peu de communication, pourront également participer aux discussions. Donc tout ça pour dire que cette opposition entre le capital et le travail, c'est ridicule. C'est vraiment une réflexion de mec au RSA qui écrit des feuilles de chou dans sa chambre. En vérité, la relation entre le capital et le travail, c'est beaucoup plus une symbiose qu'une opposition basique. Donc cette idée de vol, c'est quelque chose qui est absolument ridicule. Or, le vol crée beaucoup plus de pauvres, et c'est là qu'il n'a pas compris un mécanisme basique. Et c'est difficile, parce qu'on voit qu'il essaie de raisonner, mais ses prémices sont tellement claquées au sol que c'est assez ridicule. En fait, ce qui crée des pauvres en France, c'est qu'on détruit l'activité économique par l'impôt. La France, c'est un des pays avec le taux d'imposition le plus élevé au monde. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de développer des entreprises leaders dans les domaines où ça compte. C'est pour ça qu'on a une croissance qui est proche de zéro. Et c'est pour ça qu'alors même qu'on est le pays qui impose le plus au monde, qu'on est un pays qui a une dépense sociale absolument délirante, qu'on est un pays avec énormément plus de fonctionnaires proportionnellement aux pays comparables, malgré tout ça, on se retrouve à imposer toujours plus la population et on se retrouve avec une population qui s'appauvrit de plus en plus. Une grande partie de la population française l'a compris, c'est bien pour ça qu'on délaisse la solution libérale pour celle qu'offre le RN ou le NFP. Non, en fait, le problème, c'est que les Français, à force de propagande, en sont venus à avaler ce mensonge qui est tout à fait délirant, qui consiste à appeler le pire enfer fiscal de la planète un pays libéral, ce qui n'a absolument pas de sens. C'est l'analyse que met en avant Dany Heraz. Bah oui, évidemment, Dany Heraz, subventionné par nos impôts, qui ont intérêt à maintenir ce système redistributif. Tu n'en parles jamais, j'aimerais savoir pourquoi. C'est un peu le cœur de ma chaîne, j'en parle à peu près tous les jours. Est-ce que c'est parce qu'on a une position sociale trop différente pour voir que le libéralisme exaspère la grande majorité des Français? Le libéralisme n'existe pas en France. Ce qui exaspère la majorité des Français, c'est qu'il y a des gens qui sont payés par nos impôts pour entretenir ce mensonge selon lequel le pire enfer fiscal de la planète serait libéral. Maintenant, qu'en pense la population? Donc on a Timothée qui nous dit « Le ruissellement a lieu, ça s'appelle l'abondance technologique. En revanche, la redistribution n'a pas lieu parce que l'argent ne se distribue pas, il se gagne. C'est comme quand tu as des douleurs anales et que tu dis « ça me fait mal au niveau de l'entrée ». C'est pas une entrée, c'est une sortie. Donc quand tu inverses le fonctionnement du truc, tu auras mal. Avec l'argent, c'est pareil. Tant que tu attendras sans en avoir gagné, t'auras que dalle, ce sera normal. Le mot redistribution, c'est un caprice d'enflûte. je suis assez d'accord avec ce commentaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je prends les commentaires qui ont reçu le plus de votes. Il y a des ressources aussi qui sont intéressantes parce qu'il suffit simplement de consulter les données pour réaliser que la France, quel que soit l'indicateur qu'on prend, est un pays collectiviste qui n'a absolument rien de libéral. Vous avez les données qui vous montrent qu'effectivement la France est un pays collectiviste et redistributif, c'est-à-dire qu'avant les transferts, vous avez les ménages aisés qui sont 10 fois plus riches que les ménages pauvres, et après les transferts, les ménages aisés ne sont que 3 fois plus riches que les ménages pauvres, et c'est ce qui fait donc évidemment
que c'est pas intéressant d'entreprendre en France, que c'est pas intéressant de devenir riche en France, et donc soit que les entreprises font faillite, c'est ce qu'on voit là, on a des faillites et des plans sociaux qui se multiplient à cause du communisme français, et c'est ce qui fait également que les riches partent, et qu'il y a également beaucoup de gens qui partent avant d'être riches pour ne pas avoir à subir ce vol organisé, et le résultat donc c'est que malgré ce mécanisme de redistribution qui est extrêmement avancé, tout le monde en France s'appauvrit, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'incitation à créer de la richesse. Et là on a un autre debunk du fait que la France serait libérale, c'est que la redistribution augmente beaucoup les revenus des pauvres, augmente assez largement les revenus des classes moyennes, que ça appauvrit les ménages plutôt aisés et que ça vole purement et simplement les ménages vraiment aisés. Donc tout ça pour dire que la France est déjà hyper redistributif et que c'est au niveau de ce système de redistribution qu'il faut chercher les causes de l'appauvrissement des Français, plutôt que de maintenir ce mensonge selon lequel la France serait libérale. Bref, je vous invite à lire tous les commentaires parce que ça permet d'apporter des arguments, parce qu'il va falloir faire ce travail de pédagogie, il va falloir faire ce travail de débunkage, il en va du bien commun si on veut qu'un maximum de gens sortent de la pauvreté, pour qu'on puisse enfin en France bénéficier de l'effet cumulé du libéralisme qui a enrichi le monde, eh bien il va falloir qu'on soit de plus en plus nombreux à lutter contre le communisme français. Je vous invite donc comme d'habitude à dire les termes, à commencer à créer du contenu, à faire de votre création de contenu un side business rentable qui vous permettra d'augmenter votre revenu en même temps que vous serez capable de créer un écosystème autour de vous qui sera plus propice à la réussite, parce que plus on se mettra à dire les termes, à dire la vérité, et plus on risque de gagner la bataille culturelle et de permettre à la France de renouer avec la prospérité. Si vous voulez une aide dans votre création de contenu, parce que nous ne sommes pas subventionnés, c'est la gauche qui a le droit aux subventions, les gens qui ne sont pas de gauche n'ont pas le droit aux subventions, donc il faut trouver des manières d'être ingénieux pour pouvoir abattre plus de travail avec moins de moyens, et l'intelligence artificielle vous permet de faire ça. Et si vous voulez les bonnes pratiques à intégrer dans votre création de contenu, vous mettez votre email là et vous recevrez ce petit guide, et vous verrez assez rapidement que la création de contenu ça peut devenir rentable, et c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que devenir plus rentable ça veut dire plus d'argent à investir, et ça veut dire atteindre plus rapidement la liberté financière, parce que nous, contrairement à la gauche, on n'aime pas la pauvreté. La pauvreté, on a envie de la réduire le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas des entrepreneurs de la pauvreté, nous sommes des entrepreneurs de la prospérité. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.